À l'animation de Télématin entre 2017 et 2021, Laurent Bignola a vécu une période compliquée du point de vue de la dynamique de l'équipe qu'il a raconté ce lundi. Si aujourd'hui, Télématin se porte bien, tenu par le duo d'animateurs Thomas Soto-Julia Vignali depuis 2 ans, il n'a pas toujours été de même. Après 32 années de présentation par William Lémergie, le rédacteur en chef de l'émission, en 2017, la production de France 2 avait décidé de revoir la copie de sa matinale en changeant son présentateur historique. Si est Laurent Bignola, alors présentateur de la matinale de France Info, qui est choisi pour succéder à l'homme de 70 ans. Un choix qui n'a, dès le début, pas fait l'unanimité. Invité chez Jordan sur C8 ce 5 juin, Laurent Bignola, qui a quitté Télématin en 2021, est revenu sur les quelques années difficiles qu'il a passées à la présentation de la matinale la plus regardée de France. Des sauts de M2 il explique d'abord qu'il est arrivé dans une équipe déjà constituée depuis des années, qui a ses habitudes et que William Lémergie lui avait expliqué avoir constitué une troupe de théâtre et non une rédaction. Concernant une pétition qui aurait circulé à ses débuts à Télématin, Laurent Bignola a également estimé qu'il fallait un punching ball aux signataires de l'équipe. Vous avez bien vécu tout ce qu'il s'est passé ? A alors demandé Jordan Deluxe à son invité qui n'a pas hésité à répondre cash, il y a des moments. Excusez-moi l'expression mais j'ai pris des sauts de M2 dans la gueule. Le journaliste a expliqué plus tard que certains chroniqueurs, mécontents de leur sort, le rendaient responsable. Quelque chose a été cassé dans leur vie, ce que je peux comprendre, mais de là à s'en prendre à moi. A-t-il regretté ? Laurent Bignola dans l'incompréhension. Laurent Bignola donne alors l'exemple d'un collègue qui avait déclaré « Moi je te la reprends l'émission, tu verras, ce sera pas comme avec l'autre pomme, je te remonte les audiences parce que là vraiment, il ne sait pas, quoi ». Le présentateur insiste sur le fait qu'il n'a pas compris la défiance qu'il a suscitée au sein de son équipe, cette espèce d'alliance qu'il y avait, les uns contre les autres. Ils avaient un monde à préserver qu'ils n'arrivaient pas à préserver, a-t-il analysé. Le journaliste a ensuite avoué qu'il n'avait rien voulu dire pour ne pas salir l'image de la maison France Télévisions au lieu de se défendre personnellement. De fait, il a donc nié catégoriquement les témoignages anonymes le rendant responsable de brimades sur des membres de l'équipe.